Non, c'est toujours... Oui, La quantité des croyants ne fait pas la qualité de la croyance. Je voudrais apporter une toute petite précision sur ce qui a été dit là d'une manière aussi, excusez-moi, historique, sur le bouddhisme. Bon, évidemment, en Inde, on croit à la réincarnation, mais il faut quand même pas oublier que dans le bouddhisme, on a peur aussi de cette réincarnation et que finalement, celui qui a la chance d'être réincarné, c'est celui qui est élu en quelque sorte, hein, après sa mort. Or, celui qui a eu une vie parfaite, eh bien, il devient Bouddha. Et quand il est Bouddha, justement plus réincarné, et c'est là sa chance. Et c'est pour ça qu'il atteint au nirvana. Donc il ne faut pas prendre non plus la réincarnation état de fois une épreuve à traverser, et ça se retrouvait déjà, je reviens, excusez-moi, à mes Égyptiens, mais c'était déjà le cas du temps des Égyptiens. Bien sûr, ils croyaient en une vie dans l'au-delà, bien croyaient en la réincarnation. Chemin qui allait être semé dans, et ils le savaient, et c'est pour cela qu'il s'y préparait très longtemps à l'avance. D'accord. Alors maintenant, on va revenir en France, et j'aimerais bien qu'on fasse un petit peu le tour justement des différentes incarnations que vous avez eues au cours des siècles.